Bonjour, buenos dias. Bon, une fois de plus, je m'en vais en week-end. Il est 10h30 et je suis absolument pas prêt. Donc je vais m'activer un petit peu et on y va. Bon, ben c'est parti. Il est 11h. Je suis parti super tard en fait. Et en fait, je vais pas tarder à faire ma première pause parce qu'on va passer à côté de l'Embalse d'Alarcón, qui est un super chouette endroit où je suis déjà allé la semaine dernière. Et Lily adore cet endroit pour se baigner, donc ce sera une pause spécialement dédiée à Lily. Bon, ben, on y arrive là. Attention, attention, Lily, Lily, va chercher. Si, ça va go. Attends Lily, je vais aller mettre la moto à l'ombre. Voilà. Moi j'en profite pour regarder un peu mes bagages parce qu'il me semble que ça bouge un peu. Merde. Putain. Putain mais moi je suis trop débile. J'ai perdu la laisse de Lily. Et son harnais. Putain, je peux pas faire un voyage sans perdre un truc quoi. Putain, heureusement que j'avais pas fait beaucoup de kilomètres. Je vais tout remettre en place avant de continuer. Attention Lily, attention, va chercher. Putain. Je viens de comprendre ce qui s'est passé. En fait la sangle a cassé avec les frottements. Et elle s'est enroulée dans la roue. Putain, j'aurais pu me prendre une belle gamelle avec ça. Maintenant j'ai essayé d'arracher tout ça. Heureusement j'ai un couteau. Putain. Oui Lily. Attention, allez, va chercher. Bon ben voilà, j'ai tout bien fixé là, maintenant ça bougera plus. Et j'ai retiré toute la merde qu'il y avait ici dans la roue, donc je vais pouvoir continuer. Lily est trempée évidemment parce que elle en a profité pour aller se baigner 25 fois. Et moi je vais poursuivre ma route. Et il y a des jours comme ça. Putain, dernièrement moi je les cumule. Hein. 3 voyages, j'ai perdu la moitié de mes bagages. Bon ben j'espère que j'aurai plus de soucis jusqu'à la fin parce que ça commence à bien faire. Bon ben là je suis en plein milieu d'un champ de panneaux solaires. Et je sais pas comment je vais sortir de là. Parce que tous les chemins qui existaient n'existent plus. Enfin n'existent plus, ils sont maintenant privatisés quoi. C'est assez pénible, hein. Je vais essayer d'aller tout droit. Moi ma trace elle passait là à droite. Putain, je vais y passer la journée quoi. C'est sans issue ici. Hola, estoy intentando de salir de este laberinto et no sé cómo por dónde ir. Vale, te sigo. Vale. Je vais suivre ce monsieur qui va m'indiquer la sortie parce que moi je suis complètement paumé ici. En fait, ils ont absolument tout privatisé. Pues, gracias. Bon ben là pas le choix, je vais prendre un bout de route et sortir de ça parce que je vais jamais m'en sortir. Bon ben je crois que je vais pouvoir retrouver ma trace par la piste à gauche là, ouais. Bon alors le programme pour ce week-end, pour ce long week-end, parce qu'on est vendredi, c'est que aujourd'hui je me rends à un village qui s'appelle Buendia, dans lequel il y a un camping qui se trouve à une 50aine de mètres d'un lac. Donc la localisation elle est juste top. Mon ami Borja va se joindre à moi parce que comme il travaillait, il n'a pas pu partir plus tôt. On va se loger dans ce camping pendant 2 nuits. Demain, on va faire une boucle d'environ 220 km. Et dimanche, on rentre à la maison. Là, il me reste environ 110 km. Donc j'ai vraiment tout le temps du monde. Là, je vais essayer de trouver un endroit pour manger parce que j'ai pas eu le temps de petit déjeuner ni de déjeuner. Et je pense que demain, ça va être la partie la plus sympa au niveau des paysages. Parce que j'ai créé un itinéraire qui longe le lac pendant pas mal de kilomètres et ensuite qui longe une rivière et ensuite qui passe par des forêts, donc je pense que ça va être vraiment top. Tiens, au fait, vous vous demandez peut-être quel logiciel de navigation j'utilise. Alors là, j'utilise Locus Maps et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, j'utilisais Courvigeur. Courvigeur était vraiment un excellent logiciel. Mais il avait deux petits défauts qui au final ont fait que c'était rédhibitoire. C'est vraiment les 2 uniques défauts qu'avait ce logiciel. Le premier, c'était le choix des couleurs sur l'interface qui était franchement pas très visible.
Et il n'y avait pas la possibilité de personnaliser. Ça c'était embêtant, mais c'était encore surmontable. Par contre, ce qui était carrément chiant, c'était le zoom. C'est-à-dire que il n'était pas possible de faire un zoom et de rester sur ce même zoom. Il revenait automatiquement au zoom par défaut après X secondes. Donc quand on va vite, quand il n'y a pas des petits chemins qui vont dans tous les sens, ben, c'est très cool. Mais dès qu'il y a plein de bifurcations, qu'on ne sait pas trop par où aller, ben, si on n'a pas le zoom, on ne voit rien et on se gourre toutes les 3 minutes, quoi. Donc c'était vraiment très très pénible. Et donc j'ai arrêté de l'utiliser pour cette raison. Mais ça reste un excellent logiciel de navigation. Y compris sur route goudronnée, il est top. Et surtout, il est excellent pour créer ses propres tracks. En parlant de zoom, je vais faire un zoom. Ah non, j'ai l'air d'être bon. Je sais pas où j'étais me foutre moi ici encore. J'étais me foutre dans un truc ici. Un peu foutu, non? Est-ce que c'est un chemin, ça? Je vois même pas le chemin, quoi. J'imagine que c'est par là. Sauf que je vois pas le chemin. Putain, où est-ce que j'étais me foutre, moi? Où est-ce que j'étais me foutre? Ah non, à mon avis, le chemin, il devait être de ce côté-là. Je sais pas si je vais réussir à descendre par là. Ouais, je crois que si. Ouais, je pense que si. Ouais. Non. C'est pas grave, Lily, je suis là, t'inquiète pas. J'ai pas pu mettre le pied au sol, putain. Et là, avec les valises, c'est compliqué d'attraper. Attends, Lily, attends, pas bouger. Pas bouger. Je suis là. Putain. Je suis là. Oui, mais je suis là. Bon, le putain de chemin, il est où? Je crois que c'est ça. Le chemin. Je vois que dalle, putain. Ouais, je crois que c'est le chemin. Par là, peut-être. Putain. Je vois rien. Putain. Ah, ici c'est pas bon. Je crois qu'il m'envoie sur le pont. Merde. Sauf s'il y a moyen de traverser plus loin, mais j'en doute. Non, il m'envoie sur le... Putain, c'est pas vrai. Il m'envoie sur le pont. Et moi je passe pas là. C'est trop étroit, puis les escaliers, même pas en rêve. Bon ben... Demi-tour, hein. Demi-tour, Lily. On va faire ça en sens inverse. Ah putain, je dois remonter ça. Non. Putain. Ça va, Lily? Putain, je me mets toujours dans des situations de merde. Bon, Lily, tu vas descendre. Je vais pas risquer. Trop d'air. Putain. Comment je sors de là maintenant? Et la tour qui est venue carrément comme ça, quoi. Bon, Lily, tu vas descendre, bébé. Allez, viens. Tiens, descends. Descends. Allez, viens, bébé. Saute. Oui, saute. Saute par là. Viens. Viens avec papa. Hop. Voilà.
Vas-y. Non, 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 Lily. Bouge. Lily. Toi, tu viens ici avec une maxi trail, là. Tu sors pas, hein. Oh, d'air. Bon, maintenant il reste plus qu'à monter ça. Ver, ¿dónde estoy? No he venido por aquí seguro. Oh, he venido por aquí. Sí, era por aquí. Voiture. Avance Lily, avance Lily. Vas-y, va Lily, vas-y, avance. Avance Lily. Avance Lily. Allez, vite. Vite Lily, viens. Oh d'air. Oh, c'est pas vrai, je dois me retaper tout le chemin, fait chier. Non, je dois me retaper tout le chemin en arrière, c'est pas vrai. Bon, bah j'ai vu qu'il y avait un chemin qui longeait la rivière et qui ensuite débouchait sur une route. J'imagine que je pourrais traverser la rivière sur la route. Bon, le principal c'est que je me suis pas fait mal. Et Lily non plus. Et que la moto est intacte. Mais ça fait chier quand même. Putain. Bon, mais j'ai vu que ce chemin allait jusqu'à un pont médiéval, El Puente del Castellar. A priori, selon Google Maps, je peux le traverser. Bon ben, revenons au sujet initial avant que je me foute dans le merdier, à savoir le logiciel de navigation. Donc je disais que Courvigueur allait très bien, il avait juste ces deux défauts qui étaient la couleur et le zoom, qu'on ne pouvait pas contrôler. Ensuite j'ai utilisé comme tout le monde Osman. J'étais assez content d'Osman, en tout cas pour la navigation. Je trouvais vachement bien, plein d'options de configuration, nickel. Mais Osman nécessite énormément de mémoire vive. Donc si tu as une tablette comme la mienne, pas chère, qui a peu de mémoire vive, ben ça se bloque tout le temps, ça se fige en fait, c'est un peu... c'est carrément pénible quoi. Donc je cherchais une alternative et je suis tombé par hasard sur Locus Map et je suis tombé amoureux de ce logiciel parce qu'il est juste top quoi. Il est tout à fait configurable comme l'Osman, un peu moins complexe, mais il a énormément de fonctions très utiles. Et surtout le gros avantage, c'est qu'il y a une interface web qu'on peut consulter depuis un ordinateur de bureau qui permet de créer des tracks. Un peu comme GPX Studio, c'est un peu le même principe, sauf que je le trouve encore plus intuitif que GPX Studio. Et donc du coup, ben, quand tu te crées un compte Locus Maps et que tu prépares des itinéraires... Putain, aujourd'hui c'est pas mon jour, hein. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis distrait, je suis pas dedans quoi, merde. J'essaie de pas aller vite parce que des jours comme ça où t'es pas dedans, ben, tu te prends des gamelles quoi. Ouais, donc tu te crées des itinéraires via l'interface web dans ton propre compte. Et en fait après il suffit de synchroniser avec un simple bouton sur l'application et tu as tous tes itinéraires qui sont disponibles dans ta banque de données quoi. Donc moi je fais ça, donc j'ai une collection énorme d'itinéraires que j'ai créé moi-même, que j'ai validé et que j'ai dans différents dossiers. Et quand j'utilise l'application, ben j'ai accès à ma bibliothèque et je peux choisir l'itinéraire que je veux. En plus de ça, il propose une fonction de création automatique d'itinéraires comme le fait Osman aussi, hein, avec plein de paramètres, hein, pour voiture, pour piéton, pour vélo de route, pour vélo de gravier, pour vélo de montagne, pour le troisième je sais plus c'est quoi, vélo de tourisme. Et donc avec à chaque fois des choix différents quoi. Et en plus sur un même itinéraire, tu peux faire une portion en vélo, une portion en voiture, ce qui est assez utile parce que par exemple, quand tu traverses les villages,
Moi, je mets un point avant le village et un point à la sortie du village et je mets voiture entre les deux. Parce que sinon, si tu laisses vélo, il t'envoie dans des escaliers, dans des trucs pas possibles où tu n'as absolument pas le droit de passer à moto et bien souvent où c'est juste pas possible quoi, parce que c'est 30 marches à monter ou à descendre, enfin un truc de folie quoi. Mais bon, une fois que tu maîtrises tout ça, c'est juste royal. Ben, maintenant j'utilise plus que ça. Depuis que j'y suis là, j'utilise plus Courvigueur, j'utilise plus Haussmann, j'utilise plus aucun autre logiciel, que ce soit pour naviguer ou pour créer des tracks. Ben, je conduis comme une merde aujourd'hui, mais vraiment quoi. Je crois que ça fait des mois que j'ai pas conduit aussi mal. Je sais pas ce qui m'arrive. Peut-être parce que j'ai pas mangé, je suis fatigué, la chaleur, j'en sais rien. Bon ben si au pont médiéval il y a moyen de se mettre au bord de l'eau, je vais en profiter pour que Lily puisse se baigner, la pauvre. Après toutes ces émotions. Ah, che sta il puente. Wow, lo puedo cruzar. Lo puedo cruzar. Fa. Non, 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 non. Joder. Bon, avant tout, on va s'arrêter un petit moment ici. Voilà. C'est magnifique. Bon, mais maintenant j'ai plus qu'à apprendre à monter des escaliers. Le problème c'est que j'ai pas d'élan. Alors, on va essayer. Non, non, non. Joder. Putain, il a fallu que je cale juste là. Ok. C'est bon, c'est bon. Yeah. Joder. Putain. Wouhou. Putain, pourquoi la caler juste à ce moment-là, quoi? Bon, bah, j'ai enfin trouvé un bar où j'ai pu manger un morceau. Et là, on va continuer. Il me reste environ 95 bornes. Et j'espère que les surprises, c'est fini pour aujourd'hui parce que là, j'ai eu ma dose, je pense. Et en plus, je me suis rendu compte... Oh putain, ça c'est tout tordu, merde. C'est tout tordu. Oui, c'est tout tordu le truc. Je me suis rendu compte que que j'ai perdu toutes mes clés. Elles étaient dans ma poche ici de ma banane que j'avais oublié de fermer, évidemment, et j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui, définitivement, c'est pas un bon jour pour moi. On va essayer de remettre ça droit. Ah Lily, il y a des jours comme ça, on ferait mieux de rester à la maison. Bon, ben il me reste une 50aine de kilomètres. Et j'avoue que je suis pas dans un super mood. Parce que je suis fatigué, parce qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, parce que j'ai perdu mes clés, parce que j'ai abîmé ma tour de navigation que je viens de racheter il y a à peine 3 semaines. Bref. Et en plus les paysages, franchement on peut faire mieux quoi. Donc là j'ai qu'une envie, c'est d'arriver au lac, profiter un petit moment du lac et après aller au camping, monter la tente et me prendre une petite bière en attendant mon pote Borja. Évidemment je l'ai averti qu'il fallait surtout pas qu'il suive mon itinéraire parce que c'était une vraie galère. Elle va traverser. Olé. Ah ben voilà. Ici oui. Ici oui c'est cool. Ici oui on va descendre Lily. Attends, je vois que le chemin est un peu plus loin. Parfait. Oui Lily. Oui Lily, on va y aller.
Voilà. Allez, on va se foutre un peu loin des pêcheurs pour pas leur casser les couilles. Putain, mais c'est top ici. Ouh là là, Lily. Ouh là là, Lily. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Oui. Si j'arrive à ouvrir. Putain de sac. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là. Ouh là là. Attention. 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 Va chercher. Ok, bien. Ah bah ça c'est cool. Bah finalement ça valait le coup. Bon ben ma trace elle va au milieu de l'eau. Je vais pas, à mon avis c'est parce que habituellement il doit être beaucoup plus vide et on peut passer, mais là ça va pas être possible. Et il passe au milieu de l'eau à 2 reprises. Donc va falloir improviser une fois de plus. Va falloir improviser parce que là je vais pas passer, c'est sûr. Allez voir par là hein. Ben voilà, c'est-à-dire que normalement ici il n'y aurait pas d'eau. Il ne devrait pas y avoir d'eau. Mais là je crois que je vais devoir me résigner à retourner sur mes pas et aller choper une route. Bon ben voilà. Le campement est presque prêt. Lily est fatiguée, elle fait sa petite sieste. J'ai enlevé tous les bagages. J'ai préparé la tente. Hôtel 5 étoiles. Hôtel 5 étoiles. J'ai même une petite lampe. Et maintenant je vais ranger tout ce bordel pour que demain on puisse rouler tranquillement sans bagages.